Cette conscience de la présence de Dieu. Quand on prend la scène ensemble, bien sûr on se souvient, mais en même temps on reconnaît sa présence au milieu de nous. Ça c'est un mystère. Christ en vous, espoir de gloire, dit Paul. Waouh. On va retourner dans notre étude du livre des Proverbes, chapitre 11. Et vous savez, c'est tellement important de comprendre que notre plus grand défi, c'est pas de chercher et de trouver une expérience à vivre. Notre plus grand défi, c'est de laisser les vérités de la parole de Dieu être enracinées en nous. Jésus, quand il parle du royaume de Dieu, il donne cette parabole de vous vous souvenez, du semeur, et il parle de la parole qui est semée, et il y a 4 terres différentes, mais il n'y en a qu'une qui va recevoir cette parole. Et je me permets de dire ce matin que mon plus grand défi, c'est pas de connaître la Bible. Ça fait 30 ans que j'étudie la Bible, que j'apprends par cœur, beaucoup de passages. Mais la connaissance, c'est une chose, mais laisser le Saint-Esprit et quand je dis laisser le Saint-Esprit, c'est-à-dire s'humilier des fois, se soumettre à l'humeur de l'Esprit quand il enseigne à travers l'enseignement de la parole, ça c'est une autre histoire. Et je vois que on peut avoir tellement de connaissances et être en même temps tellement superficiel dans notre foi. Et quand les épreuves arrivent, quand les tests arrivent, quand la fournaise arrive de l'existence, on peut voir que, en fait, notre couche de profondeur avec Dieu, elle est pas si épaisse que ça. Et j'espère, en tout cas, c'est mon vœu en tant que pasteur pour cette année, c'est pas simplement que nous ayons plus de connaissances, mais mon désir pour cette année, c'est qu'ensemble, nous puissions être enracinés, rentrer dans les profondeurs de Dieu à travers sa parole. À travers sa parole. Vous savez, Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens, il parle aux croyants, vont chercher ce qui gratte leur oreille, ce qui les intéresse en fait. Et je vois qu'il y a beaucoup de confusion dans l'Église de Jésus-Christ. Et des fois, c'est une confusion qui n'est pas liée à des activités qui juste sont des péchés ou le mal. Ce n'est pas une question de mal, mais c'est une question que c'est pas... c'est une question de profondeur et d'enracinement. Et je vous donne un exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une boutique en ligne d'enseignement sur Internet qui est énorme. Ce que vous voulez, vous l'avez. Vous pouvez cliquer, avoir le meilleur enseignant de la Terre. Sur l'Épître aux Éphésiens, sur l'Épître aux Thessaloniciens, sur le livre des Proverbes, vous pouvez avoir les meilleurs. Et je reconnais ce matin qu'en face de vous n'avez pas le meilleur. Non, mais c'est vrai. C'est pas par force humilité, mais c'est comme ça. Par contre, appelé de Dieu, la portion que Dieu me donne, c'est la meilleure pour vous. Vous comprenez la différence ? C'est comme ma femme peut dire, mon mari, c'est le meilleur du monde. Bon, là, elle a raison. Mais en tout cas, un autre exemple. Mais pour elle, je suis le meilleur mari. Comme pour moi, c'est la meilleure épouse. Pas besoin de chercher ailleurs. J'ai la meilleure épouse. C'est une grâce. Tu parles de grâce, pasteur Dario. C'est une grâce immense. Et de la même façon, Dieu nous a créés. Vous avez vu, on est dans l'espace et le temps. Hein. Je ne peux pas me téléporter demain, être aux États-Unis ou ailleurs. On est là. C'est vrai ou pas ? Les gens avec qui vous vivez, ils sont à côté de vous. Là. Regardez, touchez le bras, touchez la main. OK. Et ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous a voulu dans l'espace, Dieu nous a voulu dans le temps,
Dieu nous a voulu dans l'espace-temps de l'histoire tel que nous l'avons. On a fêté l'année 2025. C'est une période de temps dans l'histoire humaine. Ben, Dieu vous a appelé à exister là, quoi, dans cette période de temps. Et Dieu vous a appelé, vous êtes né à tel endroit, en France ou dans d'autres pays, avec telle famille, bien, pas bien. Dieu nous appelle dans une église, avec ses qualités, avec ses défauts. Vous comprenez ce que je veux dire, avec un époux, une épouse, avec que des qualités. Mon épouse, c'est moi qui ai les défauts. Mais vous avez vu, je m'en sors bien. Là. Etc., etc. Et la question, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je me nourris d'illusions ou je me nourris tout simplement à gauche et à droite? Moi, j'ai discuté une fois avec des jeunes de l'église, je disais, mais moi, quand je viens à l'église ici, je ne viens pas en tant que pasteur. Je viens parce que c'est mon église. Moi, j'ai besoin d'être nourri dans l'église. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre portion, les chants qu'on entend, les messages qu'on entend. Je dis, waouh, merci Seigneur de m'appeler dans cette église avec ces hommes et ces femmes. C'est incroyable, quoi. Moi, je suis honoré d'être là, honnêtement. Et dans cette église, Dieu m'appelle à être un pasteur, et puis j'essaie de le faire avec intégrité, le mieux qu'on peut. Mais honnêtement, je ne cherche pas ailleurs. Vraiment, on reçoit tellement. Si je m'arrêtais, quand j'étais, vous savez, j'ai été opéré, là, j'étais à la maison, si je m'arrêtais sur tous les messages que j'ai entendus, qui étaient vraiment extraordinaires, honnêtement, waouh, je serais un super chrétien. Il n'y a pas de super chrétien, vous comprenez ce que je veux dire? Donc pour cette année, j'espère que si vous êtes venu ce matin pour dire, bon, quelle expérience je vais vivre, c'est bien, mais ce n'est pas les principes du royaume de Dieu. On vient ce matin de dire, Seigneur, quelle semence tu veux semer? Ce n'est pas à moi de décider la semence. Là où je suis, là où j'agis avec ma volonté, c'est quel terreau mon cœur va être. Vous comprenez? C'est quel terreau mon cœur va être ce matin pour recevoir ce que Dieu, lui, veut semer. Ça, c'est la clé. Et quand je vis comme cela, vous allez voir à quel point Dieu va faire de vous des croyants enracinés. Quand je suis superficiel, je peux écouter 10 messages dans la journée, hein. Un en Afrique, un aux États-Unis, un au Japon, un en Polynésie, où ce que vous voulez. Je peux écouter des messages extraordinaires. Mais je reste dans la superficialité. Tu sais, je peux entendre vous savez, c'est comme des fois on va dans la rue, on parle de l'amour, et les gens, ils philosophent. Oui, l'amour. Et pourquoi tu critiques ton voisin? Pourquoi tu as quitté ta femme ou ton mari? Pourquoi en fait, tu aimes que les gens qui t'aiment, en vérité. C'est ça, l'amour dont tu me parles? Dont tu philosophes pendant 2 heures? Non, quelque part, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire. La question, c'est, qu'est-ce que tu vis, toi? C'est quoi les fruits de ta vie? Moi, ça m'intéresse, ça. Oui ou non? C'est, avec ce dont tu te nourris, quels fruits ça produit dans ton existence? Ça me parle. Ça me parle. Voilà, c'est mon vœu pour cette année. Parlez-moi. Parlez-moi de ce qui va vous enraciner dans la grâce, dans la pensée de Dieu, dans la doctrine, vraiment. On est dans un monde qui manque de discernement. Je ne parle pas d'intuition, hein. Non, je parle de discernement, de reconnaître qu'il y a des enseignements qui ne sont pas conformes à la vérité des Écritures. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de discerner? C'est très, très important. Très important. Et vous savez, aujourd'hui, le monde évangélique, c'est devenu une culture, en vérité. Même en France. Moi, quand je me suis converti il y a 30 ans, il y avait quasiment très peu de chrétiens évangéliques. Aujourd'hui, c'est devenu une culture. Avec les médias, aujourd'hui, la musique, les arts, je ne parle pas des animaux, hein, les arts, mais
Aujourd'hui, le christianisme, même évangélique, est devenu une culture. Regardez, juste à Montpellier, il y a plus de 40 églises évangéliques. Hey, et là, tu peux piocher. Hein. Dire, je peux aller là, je peux faire ci, je peux faire ça. Et en tant que... Je fais partie des responsables de la pastorale de Montpellier, donc de rassemblement de toutes ces églises, des églises extraordinaires, des frères et sœurs incroyables. Mais la question, où est-ce que Dieu t'appelle? Où est-ce que Dieu m'appelle? Quel enseignement? En tout cas, qu'est-ce que je comprends des Écritures? Et je m'attache à ça. Ça, c'est vraiment la clé. Moi, je ne viens pas à l'église parce qu'il y a la meilleure louange ici, quoi. Je ne viens pas à une église parce qu'ils s'occupent mieux dans cette église des enfants qu'ailleurs. Moi, je suis honnête. Hein. Je restais dans le ministère de Greater Grace. Pourquoi? À cause de la parole. Voilà, ce qu'on a entendu de pasteur Darius sur la grâce, waouh, ça me parle. Ça me parle. Et tout le reste aussi, c'est bien. Une belle louange, etc., etc. OK, c'était une petite introduction pour la nouvelle année. OK. Proverbe 11. Proverbe 11. Vous êtes avec moi, ça va? Hein? Je vous ai vexé? Non? OK. Ah mince, j'espérais vous vexer un peu. Savoir si vous allez me faire grâce. OK. Proverbe 11. On va voir juste quelques versets ensemble, avec quelques minutes qui nous restent. Et je trouve très intéressant le passage qu'on va lire ensemble. Dans Proverbe 11, verset 10. « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Il y a beaucoup de choses à dire là. OK, vous êtes prêts? Mettez votre ceinture. OK. Et donc déjà, le verset 10 et 11, c'est intéressant parce qu'il s'adresse à comment une société, là il parle de la ville, mais comment la société, comment une ville, mais comment une société détermine ses valeurs, comment elle détermine sa vision du monde. Et là, il dit que quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Tu sais, c'est comme l'auteur est en train de nous dire, le barème, en tout cas le thermomètre de la qualité d'une société est lié à comment les justes, comment les hommes et les femmes qui se tiennent dans la vérité, qui se tiennent dans la parole de Dieu, qui sont ancrés, enracinés dans la grâce de Dieu, mais comment cette société, comment ces villes-là déterminent le bien-être des justes. Wow. Et donc quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et ça, c'est très intéressant. Et on voit à quel point nous sommes dans un moment de l'histoire, un moment de bascule, un moment de questionnement. Qui aurait pu imaginer, alors je ne vais pas faire mon vieux jeu, mais qui aurait pu imaginer il y a, je ne sais pas, 30-40 ans, qu'on se poserait la question de savoir si c'est un homme est un homme et si une femme est une femme. Mais qui aurait pu imaginer, même dans les films de science-fiction, ils n'ont pas imaginé ça. Mais nous, on l'a fait. J'ai waouh! Et ils sont forts. Hein? Waouh! Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Comment une société peut en arriver à se poser une question si simple? Si simple. Waouh! Et on en fait, vous savez, vous verrez toujours, hein, quand l'homme résiste à Dieu, il va faire de choses simples des théories compliquées. On va t'expliquer ci, cela, mais en fait, c'est une embrouille. Hein. C'est un vendeur de tapis. Là. Hein, des mots techniques, des psychologues, des psychiatres, ils vont te dire oui, mais oui, non. Non. Tu mets deux hommes ensemble, ils ne feront jamais d'enfants. Hein, ça n'ira jamais à la maternelle, l'expression de leur amour.
Non. Mais la Bible dit que, et là, l'auteur nous dit qu'il y avait un défi à son époque. Donc, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Waouh. Et le mot là pour joie en hébreu, ça parle de joie, de triomphe, ça parle de victoire en fait. Tu sais, c'est comme il y a des défis pour chaque nation. Il y a des défis pour une ville, il y a des défis pour une nation, il y a des défis pour des individus. Et la résultante de la victoire va toujours venir du standard, de quelle idéologie, de quelle vision du monde je vais avoir. C'est quoi l'idéologie? C'est quoi la vision du monde que va avoir une société? Vous savez, dans la Bible, c'était vrai pour le peuple d'Israël, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu et que Dieu juge même les nations. Et notamment dans le jugement des nations, il y a l'aspect alors à l'époque, n'oubliez pas, c'était une société agricole. Donc, quand Dieu jugeait Israël, par exemple, il retenait la pluie, ce qui était indispensable pour l'agriculture, etc. Mais on peut voir qu'il y a plein d'éléments qui montrent le jugement de Dieu sur une nation. Et notamment, il y a une perte d'autonomie économique, militaire, sociale. Waouh! On est en train de voir que nos sociétés, et je parle de la France, je ne parle pas d'autres pays, je ne les connais pas, mais notre pays, on est en train de perdre toutes ces choses-là. Pourquoi on ne se moque pas de Dieu? Il y a des lois qui passent où on se moque de Dieu. Vous croyez que c'est sans conséquence? Malheureusement, nous, on est dans ce pays, et encore une fois, je ne crache pas sur la soupe, c'est un grand pays, c'est un beau pays, la France. Et je suis fier de ce pays. Mais ce n'est pas parce que je suis fier que je suis aveugle. Ce n'est pas parce que je suis fier que je suis sourd. Ce n'est pas parce que je suis fier d'être français, par exemple, que je suis d'accord avec ce qui se passe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et avant même d'être français, je suis chrétien. La parole de Dieu est mon standard. Et les lois qui sont passées, les gens qu'on met en place, des fois ne correspondent pas au standard de Dieu. Il y a des conséquences. Après, nous, on est dans une société, avec les médias, on nous donne toujours des principes de conséquences. Je peux vous assurer que ce qui se passe va échapper même aux plus intelligents des économes, aux plus grands des leaders. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et encore une fois, je sais que nous, on est dans ce pays, on va avoir aussi des conséquences. La Bible dit que la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Donc, voilà, au niveau économique, je vous préviens, on va avoir un futur qui va être un grand défi. Soyez sages dans vos priorités financières, dans vos priorités, etc. Soyez sages dans vos relations. Parce que on est tellement influençable. Tellement influençable. Et donc là, l'Écriture dit que quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. C'est comme la société, la ville a un cri, une louange de victoire. Waouh! Quand le standard est le bon. Donc prions c'est pour ça que la Bible dit, priez pour vos autorités. Qu'on puisse avoir des gens qui ont pour être poli, des tripes. Tu vois, quelqu'un qui vient, qui dit non, voilà ce qui est bon pour mon pays, voilà ce qui est bon pour mon peuple, et peu importe le prix, je vais me tenir. Même si le peuple y râle. Bon, vous savez que nous, on est Français. Un Français qui ne râle pas, ce n'est pas un Français, vous savez ça. Donc on va râler, même si on avait le meilleur président, s'il prend des décisions qui vont peut-être sauver la nation, on râlerait, parce que peut-être ça va nous enlever des trucs, etc. Mais on a besoin, j'espère que Dieu permettra qu'on ait des gens qui soient sérieux à ce niveau-là. Mais ça vient d'abord par le peuple de Dieu. Hein, ça vient par nous, par la prière, par nos décisions. Si on est des croyants, je ne parle pas que cette Église, mais si on est des chrétiens tièdes, je cherche juste ce qui me fait du bien, juste je vais vivre une expérience,
OK, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que nous sommes dans le défi de l'histoire dans laquelle, l'histoire humaine dans laquelle on se trouve. Je crois que Dieu nous appelle à être des croyants pas tièdes, mais des croyants bouillants, des croyants qui se tiennent pour la vérité, des croyants qui vont ouvrir leur bouche. Pourquoi ? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Cette grâce que nous entendons, cet amour de Dieu qui nous saisit, fait qu'on va se tenir pour la vérité. On va avoir des bonnes priorités pour cette nouvelle année qui va être devant nous. Vous savez, la tentation, c'est pas forcément le mal, mais la tentation, souvent, c'est la facilité. Et moi, le premier, hein. Si vous me mettez devant moi deux options, une, le facile, et une qui me demande de me casser un peu la tête, ben, je vais choisir la facilité. Mais la question, ce n'est pas de choisir la facilité. La question, c'est quel choix, quelle position, quelle décision je vais prendre qui va, honorer la vérité, qui va me faire grandir et enraciner dans la présence de Dieu et la parole de Dieu. C'est ça, c'est ce qui est devant nous, mes amis. C'est ce qui est devant nous. Vous savez, là, on peut facilement se plaindre de ce qui ne va pas. Et souvent, je l'ai dit à plusieurs reprises, des fois, et des fois, les gens ont raison. Ils disent, ça ne va pas, ou ça, c'est compliqué. Et des fois, les gens ont raison. Mais la question, ce n'est pas juste de faire remarquer ce qui ne va pas. La question, c'est, est-ce qu'on peut se poser la question, soi-même, avant, est-ce que moi, je peux faire partie de la solution ? Ou est-ce que moi, je peux être la solution ? Est-ce que moi, je peux être la solution ? Je vous assure, dans plein de domaines, que ce soit dans l'Église, dans votre vie personnelle, etc., la solution de Dieu commence par moi. Ça commence d'abord par, vous pouvez le dire, moi. Ça commence d'abord par moi. Ça commence par moi. Moi, je ne peux pas influencer la personne, le voisin. Je ne peux pas prendre des décisions pour une personne à côté de moi. Par contre, moi, je peux prendre des décisions devant Dieu, pour moi. Ça commence là. Je choisis de pardonner. Ça commence par moi. Je choisis d'être patient. Ça commence par moi. Je choisis d'arrêter des habitudes ou des relations qui sont toxiques. Ça commence par moi. Il y a des choses que je regarde qui empoisonnent mon âme et qui font que mon âme est attachée à la poussière. Ça commence par moi. Etc., etc. Vous avez compris, c'est simple ce matin, mais ça nous défie dans la grâce de Dieu. Parce que quand ça commence par moi, automatiquement, ça va m'amener sur le terrain de l'impossibilité. Vous êtes avec moi ou pas ? Qu'est-ce qui donne soif aux croyants de la grâce ? C'est quand il se dit « Seigneur, me voici ». Et là, tu vas faire face à une réalité, ce que tu n'es pas capable. Moi, je ne suis pas capable d'aimer certaines personnes. Je ne suis pas capable de pardonner. Des fois, je ne suis pas capable d'être patient. Je ne suis pas capable de... Mais quand j'arrive sur le terrain de « je ne suis pas capable », mon âme va avoir soif de la grâce. Oh, Seigneur, parle. Seigneur, remplis mon cœur. Seigneur, et là, quand on vient à l'église, là, c'est ta parole dont j'ai besoin. Bien sûr, la louange, c'est bien. Bien sûr, la communion, c'est super. Mais parle afin que ton serviteur vive. Vous comprenez ? C'est la clé de tout ça. Mais tant qu'on ne s'engage pas dans cette décision qui commence par moi, qu'est-ce qui se passe ? On devient du foie gras. Vous savez ce qu'elles font, les oies ? Elles se bourrent. Elles gonflent, elles sont grasses. Waouh ! Et je vois beaucoup de chrétiens qui sont des oies. Ils sont là et la connaissance, ouais, je sais, et j'écoutais un tel, je fais un tir. Ils sont là. Et tu vis quoi ? Je suis une oie, quoi. Et puis il y a des problèmes de couple. Ah, mais je ne peux pas bouger, je suis trop gras. Eh ouais, mais arrête de te remplir. Comment, Seigneur, ça commence par moi. Et là, je me place sur un terrain où je ne suis pas spectateur,
et je deviens acteur. La vie chrétienne, mes amis, écoutez bien, la foi est jamais passive. Elle est toujours active. Je ne parle pas d'œuvre, hein, mais je parle se placer à un endroit où ma vie va compter. Je vais passer à un endroit où je ne vais pas m'ennuyer. Je vois tellement de chrétiens qui s'ennuient. C'est pour ça qu'ils cherchent à se divertir. Et tellement de chrétiens, ils s'ennuient. Wow, je dis, si vous vous ennuyez, venez me voir. Hein. Moi, j'ai plein de trucs, on va bien rigoler. Plein de choses à faire. Venez me voir si vous vous ennuyez. Vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer avec Dieu. Mais si je suis là... Et vous savez, en plus, écoutez bien, c'est quand on se positionne de cette façon-là que Dieu va amener la guérison, que Dieu va amener la paix. Autrement, les gens sont là, ils attendent. Ouais, mais quand j'aurai bien compris, quand Dieu aura bien répondu à mes questions, quand je ne serai plus en colère, waouh, les jours vont passer, les mois vont passer, les années vont passer, puis un jour tu vas regarder dans le rétroviseur de ton existence et tu vas te dire, waouh, toutes ces occasions ratées. Waouh. Donc ce matin, juste, du coup, je n'ai même pas fait le message, mais en tout cas, toutes ces heures de travail, non, ça viendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, on rentrera dans le texte. Mais je veux vous encourager pour cette nouvelle année, vraiment. Dieu nous demande d'être sur le terrain, là. Parce que c'est dans le terrain de Dieu, dans le royaume, comme disait Pasteur Dario, les œuvres préparées d'avance, que se trouve la provision de Dieu. La provision de Dieu pour ton couple, elle se trouve là. La provision de Dieu pour ta paix intérieure se trouve là. La provision pour éduquer tes enfants se trouve là. Il y a des enjeux incroyables. C'est pour ça qu'on fait les travaux là. On va faire un étage de plus. C'est une œuvre de foi. Financièrement, on n'a pas. Mais on a cette conviction que Dieu veut faire cette œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il y a le collège. On a eu l'autorisation pour le collège. On croit à l'éducation chrétienne. On croit que nos enfants, on veut les placer sur un terrain où ils vont être enracinés, comme on l'a dit, dans une identité qui ne les protège pas simplement du mauvais monde, du méchant monde. Non, qui va leur donner une identité enracinée, où ils vont influencer par la grâce de Dieu ce monde. Comprenez l'histoire ? C'est un enjeu énorme. Pourquoi dans toutes les sociétés, là où il y a des dictatures, pourquoi ils mettent toute l'emphase sur l'éducation ? Pourquoi ? Parce qu'on sait que tout se joue là. C'est pour ça qu'on a cette école chrétienne ici, qu'on a le collège qui arrive. On va se battre avec les armes de Dieu. Moi, je n'ai pas nos petits bras musclés, non, avec les armes de Dieu. Et on va voir comme cette ville parce que les justes sont heureux, cette ville crie des cris de triomphe, de victoire. Parce que Dieu, et seulement par Dieu, se trouve la victoire. Mais nous plaçons à l'endroit, on doit se placer à l'endroit où Dieu veut agir. C'est simple, hein? Et Dieu va faire le reste. Et Dieu va te donner un sens à la vie. Combien je vois tellement de gens qui marchent dans ce monde, dans cette vie, ils n'ont aucun sens plus grand qu'eux. Ils vivent que pour soi. C'est pour ça qu'on est dans une société tellement hédoniste. On vit pour le plaisir, on vit pour... le Dieu de ce monde aujourd'hui, c'est avoir. Et vous avez remarqué, c'est jamais assez. Mais quand tu te places sur le terrain de Dieu, ton âme est remplie. Soyez remplis du Saint-Esprit, la Bible dit. Et tu vas voir, Dieu va te donner un sens à ta vie. Et vous vous souvenez, le mot hébreu pour sens, c'est le même mot pour le goût. Quand tu perds le goût, c'est horrible de manger sans goût. Hein. Vous avez vu ceux qui ont eu le Covid, là, hein, tu manges, tu dis, mais c'est quoi Mais c'est encore plus horrible de vivre une vie où tu as perdu le goût. Tu ne sais pas pourquoi tu vis, en fait. Le plan de Dieu, le cœur de Dieu et la provision de Dieu se trouvent dans sa volonté. Le royaume de Dieu, Jésus dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Rentrez-y. 2025, on y va, on se place. On est fort, on n'est pas fort, on est qualifié, pas qualifié. Dieu s'en fout, parce que tout vient de lui.
Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci.